En ouverture ce matin, nous allons évoquer la situation ou alors l'aspect ayant trait à la vie éternelle. La vie éternelle existe-t-elle réellement? C'est quoi la vie éternelle? Est-ce qu'elle existe réellement? Je vais d'abord passer la parole au docteur Noir, qui est venu apparemment très chargé ce matin pour parler de ce sujet inscrit à l'ordre du jour, la vie éternelle, si elle existe. Docteur Noir, c'est quoi la vie éternelle? Première des choses, elle existe, elle est. La vie éternelle, c'est une vie qui est immuable et qui est constante et qui est, s'il faudrait dire, qui n'est pas en proie à la mathématisation, qui n'est pas en proie à la contingence, qui n'est pas en proie à la destruction. Je vais commencer à le situer du côté des mythologies pour entrer maintenant du côté scientifique et enfin maintenant revenir dans les Saintes Écritures et ainsi de suite. Aristote, tout comme Ptolémée, parlait d'un monde supralunaire et il parlait aussi d'un monde sublunaire. Le supralunaire, il dit que c'est un monde qui était invariant, c'est un monde qui n'était pas en proie à la mathématique, qui n'était pas en proie au temps, et où les sphères cristallines étaient stables, et ainsi de suite. Et puis nous avons le monde sublunaire, c'est-à-dire le nôtre. Perfecto. Les gens devraient comprendre que l'univers est fait comme somme de deux plaques. Nous avons la plaque qui est faite d'éternité, et nous avons également la plaque qui est faite de temps. En mathématiques, on parle de ce qu'on appelle les nombres ou les équations de Grassmann. Peu importe le chiffre et la valeur, ça donne toujours 0. Et 0 est égal à l'éternité. Maintenant, dans notre monde mathématisable, on peut additionner, on peut multiplier et ça peut donner ce qu'on appelle des sommes. Perfecto. Les gens doivent donc comprendre que quand on parle donc de ces éléments-là, même sur le plan de la physique quantique, on parle des symétries, c'est-à-dire des supersymétries. Qu'est-ce que c'est que ces supersymétries, perfecto? Nous avons là la matière baryonique, ou alors la matière extra-baryonique. C'est vrai que j'ai pris les atomes pour illustrer cela. Et nous avons ce qu'on appelle les antinomiques. La matière extra-baryonique est la matière première, est la matière pristine, celle-là qui n'a pas encore subi un champ qui leur permet de se scinder en deux. Vous voyez là, si vous pouvez filmer s'il vous plaît, on a cette matière qui est en haut, qui est représentée sous la forme d'atomes. Et maintenant, plus loin à côté, nous avons la matière antinomique. Que signifie antinomique? Des matières qui sont dérivées et qui sont opposées, comme le plus et le moins. Nous avons l'atome plus et nous avons l'atome moins. Perfecto, qu'est-ce qui se passe là? Si vous permettez, il y a ce qu'on appelle un champ. Ce qu'on peut encore appeler un champ, on peut encore appeler ça un champ inhomogène. Que lorsque la matière passe là, elle traverse en deux et elle se scinde en deux. Vous pouvez tourner la feuille pour montrer ce champ inhomogène. Oui, vous renversez de manière... oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un champ inhomogène. Ce sont les travaux de Stern et de Gallath. C'était deux grands physiciens quantiques qui ont constaté que lorsque la particule passe par ce miroir ou que lorsque la particule passe par cette fluctuation de soupe, de fréquence, elle se scinde en deux, une vers le haut, une vers le bas, une faible, une plus. Perfect aussi, tu constates toi-même, tu es fait de deux éléments, tu es fait de corps, qu'on peut encore appeler le moins, et tu es fait de l'esprit, qu'on appelle encore le plus. Et plus loin maintenant, on peut encore typifier ça avec l'ombre, c'est-à-dire ton corps est le physique, l'ombre est ton représentant, mais je voudrais te dire que perfecto, où tu es là, il y a ce qu'on appelle un super perfecto, dans lequel toi tu es le dérivé de cela. Et c'est ça qui va de trait avec ce qu'on appelle l'éternité et l'immortalité. Maintenant, si nous voulons regarder dans les, s'il faudrait dire les mythologies, la mythologie japonaise nous a fait quelque chose de très important et de très riche que j'aimerais que tu montres. Là, on nous parle d'un jeune garçon. C'est un très grand dessin qui est passé dans les années 1990, écrit Yu Yu Hakusho. C'est le même auteur qui a écrit Hunter X. Il nous parle de Kurama et de Yoshi Minamino. Yoshi Minamino, c'est un élève, vous le voyez là en cheveux rouges, ça c'est Yoshi. Minamino, c'est l'autre en noir, c'est la même personne. Maintenant, l'autre qui est en blanc, qui a des longs cheveux, c'est toujours la même personne, mais qui est comme un super Yoshi Minamino qu'on appelle Yoko Kurama. C'est très important. Alors, quand nous allons maintenant ramener ça sur le plan des Écritures, la Bible nous dit que, c'est l'apôtre Paul qui parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 17. Il dit que
Or, les corps terrestres, nous avons ce qu'on appelle les corps célestes. Or, les corps mortels, nous avons ce qu'on appelle les corps immortels. Et il y a William Branham de venir nous dire que l'être humain était dans l'éternité et lorsqu'il est entré dans ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est-à-dire ce qu'on peut encore appeler les murs galactiques, il s'est scindé et il est devenu cet être temporaire qui est ici. Et puis maintenant, l'être éternel est resté dans les dimensions divines. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que nous allons porter un nouveau corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 19, il nous dit que nous allons porter un nouveau corps et la mortalité sera revêtue par l'immortalité, la corruption sera revêtue par l'incorruption. Donc c'est pour donc dire que si nous commençons donc à regarder dans tous les éléments, nous venons de quelque part, nous venons d'un endroit, nous venons d'une force et une fois que nous sommes entrés dans ce champ inhomogène, il y a donc eu donc des dérivés. Si je m'en tiens à ce que je viens d'écouter là, ça me rappelle le discours d'un papa qui d'ailleurs m'avait offert la première chance de ma vie en me donnant le microphone au niveau de la radio. C'est le feu Lucien Mamba. Lucien Mamba, oui, j'ai même fréquenté avec son fils au lycée de Likesouno. Qui est Luc. Le métis. Luc, oui. Luc. Ça me rappelle un peu son discours. Lucien Mamba était un très grand rosicrucien. Je ne sais pas si vous êtes de cette obédience. Mais bon, on passe la parole à Toth ce matin. Toth, la vie éternelle existe-t-elle finalement selon vous? Si elle existe, c'est quoi la vie éternelle? Comment on l'appréhende? Comment on l'aperçoit? Comment on la gère? Comment on la prépare? La vie éternelle est. Elle n'existe pas. Parce qu'il y a une différence entre être et exister. Effectivement. Voilà. C'est très philosophique ça. Oui, j'existe, puisque tu me vois. Tout à fait. Je parle, tu m'entends. Le vent existe parce qu'on peut le sentir. Il peut renverser les arbres. La terre existe. Donc, la terre aussi est. La terre existe. Elle existe. Le mot exister vient de deux expressions latines. Ex, iste. Iste veut dire être. Sortir de l'être. Ex, c'est-à-dire surgir de l'être pour se manifester. C'est ça, exister. C'est ce que signifie exister. Maintenant, l'être, c'est la permanence perpétuelle. Voilà. C'est-à-dire la force intelligente qui repose en permanence en elle-même. Et la force est définie comme quoi? Ce qui est capable d'agir, mais qui n'agit pas encore. L'intelligence est définie comme quoi? Ce qui est capable d'organiser, de structurer, de parvenir à la compréhension et à l'explicitation. C'est ça l'intelligence. Donc cette force et cette intelligence cohabitent en permanence. Là où je récuse la thèse matérialiste de Noah, parce que quand il parle de la particule, on est encore dans le monde de la matière. C'est ça le problème. La particule en elle-même est un mystère. Parce que lorsque la particule est stable, on ne peut pas mesurer son impulsion. Lorsque la particule est en mouvement, on ne peut pas localiser sa stabilité. Et lorsqu'on isole la particule de son champ de communication avec les autres particules, on biaise l'expérience et la manifestation de la particule dans un appareil isolé ne confère plus la réalité naturelle lorsque la particule est en interconnexion avec les autres. Les particules ont des charges. Il y a les particules qui ont les charges de 1, 0, c'est-à-dire nul, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et maintenant, il y a les antiparticules. Et au-delà des antiparticules, il y a ce qu'on appelle le vide fluctuant. Les thèses physiques actuelles sont à ce niveau-là. Donc, il y a la théorie des cordes vibrantes, il y a la théorie du vide quantique. C'est-à-dire, il n'y a qu'une vibration qu'on perçoit. Là, on ne saisit plus aucune particule. Même ce qu'on appelle le boson de Higgs, on est encore dans le monde matériel, il n'y a pas une particule de Dieu. Puisque ça a un champ et on peut saisir, on peut modéliser, on peut mathématiser. Tant qu'on est dans la modélisation et la mathématisation, on n'est pas encore dans Mais le photon a une charge 0 et un spin 0 et un antiphoton oui, mais j'ai parlé aussi de ceux qui ont moins 1, moins 2. Non, donc, voilà. mais il a une antimatière stable. Je dis, à 0, on ne la calcule pas. Tant qu'on peut modéliser quelque chose, ou même représenter ça, nous sommes encore dans le monde matériel. Il y a donc une dimension... C'est pour parler de la vie éternelle. Bien sûr, c'est ça. Il faut montrer qu'au-delà du matérialisme scientifique occidental, qui veut toujours saisir quelque chose, que c'est ça qui était à la base, que c'est une particule qui s'appelle telle, on est encore dans le monde matériel. Maintenant, pour entrer en profondeur dans ce qu'on appelle l'ontophénoménologie, allez-y. Il y a la notion de force.
la notion de force qui est la capacité d'agir, mais c'est dans le repos. Maintenant, l'énergie est l'action de la force. C'est grâce à cette énergie qu'il y a mouvement et formation. Il y a donc 3 instances qui demeurent éternelles. Dans ces 3 instances, il y a la force, il y a la lumière, c'est-à-dire l'énergie, et il y a la forme. Mais ces formes elles-mêmes varient de période en période. Le Haïti, d'il y a de cela 200 ans, n'avait pas la forme ici. C'est-à-dire la forme est déterminée par la mission à être accomplie. Si tu es né pour être un boxeur dans cette vie-ci, tu auras la forme et la carrure d'un boxeur. C'est pour ça que la main a envie de toucher. L'œil a envie de voir. Le nez a envie de sentir. La langue a envie de goûter. Tout ce qui existe est en vue de. C'est-à-dire c'est un outil de l'esprit pour accomplir une mission. Nous avons donc la notion de force qui habite en toi, qui te permet de te mouvoir, qui agit sous forme d'énergie. Nous avons la lumière intelligente, qui est donc la lumière qui est symbolisée par la conscience et la pensée. Et nous avons la forme, qui est donc une mission, c'est-à-dire tu es né pour être journaliste. C'est pour ça que ta carrure de journaliste, quand tu t'assois sur le panel, on voit en toi le charisme du journalisme. Et tu dégages le don et le talent du journalisme. Donc le corps est l'outil de l'esprit pour accomplir une mission. Il y a donc 3 choses qui demeurent une en une. On a la force, on a l'intelligence qui est la lumière et on a la forme. Et la forme est donc l'accomplissement de ce qui doit être fait. La femme est née pour faire quoi? Pour faire des enfants. Hein? C'est tout? Non, d'abord sur le plan biologique. Sa constitution, c'est pour concevoir, enfanter et éduquer. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. L'homme, c'est le conquérant. C'est pour ça que c'est lui qui étend l'empire pendant que la femme organise. Vous voyez donc que le genre est déjà déterminé sur le plan ontophénoménologique. Vous allez chuter. Et vous allez donc constater que dans chaque village, par exemple, chaque village est déterminé par un génie tutélaire. Ce génie tutélaire a un rôle dans le cosmos. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand les gens se déplaçaient, ils se déplaçaient avec leur génie tutélaire. Tout ce qui existe, les entités de l'eau, les entités de la terre, les entités de l'air, les entités du feu, du soleil et de la lune, chacune de ces réalités, de ces génies, est en vue d'un jeu cosmique qui est donc, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle, c'est l'identité. Et quand on perd l'identité, on devient errant. Et cette vie éternelle est gravée dans quoi? Le récit généalogique, le respect des interdits. Et c'est pour ça que les rites funéraires doivent être faits en bonne et On due forme. peut avoir la vie éternelle étant encore en vie comme toi et moi. C'est là le problème. Avoir la vie éternelle, oui. Par exemple, la progéniture. Quelqu'un me disait que la vie éternelle, il faudrait d'abord que vous puissiez mourir. Non, la Mourir progéniture physiquement. même déjà est déjà la vie éternelle. Depuis mon aïeul, si je continue d'exister, depuis des millénaires, hein, c'est toujours le lignage. C'est aussi un symbole de vie éternelle. Très bien. Il y a les monuments, les pyramides On peut parler datent, maintenant. les pyramides datent de Laisse-le 5000 parler, ans. non, laisse-le Ces parler. pyramides restent les œuvres éternelles qui ont traversé des millénaires. Merci. Donc l'œuvre aussi peut entrer dans la notion de vie C'est éternelle. compris, Tot. Imam Cheikh Ali, il faut dire que ça commence à devenir compliqué sur j'ai dit spiritualité. Hein. Il faut avoir des bonnes bases en physique, en chimie, en mathématiques, en philosophie. Parfait. Imam Cheikh Ali, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de ce débat extrêmement intéressant? Moi, je pense que il y a des gens qui sont champions du hors-sujet. Ah bon? Oui. Comment ça? Vous avez compris qu'ils ont dit quoi? Sincèrement, parce que si on vous demande de faire un résumé en 1 minute de ce qu'ils ont dit les deux là. Peut-être parce qu'ils ont élevé le On parle de la niveau. chimie, de la vie. On appelle ça des Écoutez, exemples. Faut pas être comme tangible frère. dans ta manière de faire. La vie Si tu ne éternelle. comprends pas de certains sujets, ne critique pas Commençons les d'abord à autres. définir les mots. Mais qui est-ce qu'on n'a pas constituent ramené notre ça à la thématique. vie éternelle? La vie, c'est quoi? Il ne faut pas être comme ça. Si tu ne lis pas, si on a coupé le La courant vie, chez c'est quoi? C'est ton problème. Va voir. Calmez-vous, On a docteur l'impression Noir. que- Calmez-vous. on a l'impression que- C'est bon. l'imam qui a la parole. C'est pas Allez-y, bon. cher imam. On a l'impression que nous sommes dans un amphithéâtre ici, là, mon frère. C'est le niveau, on élève le niveau. Il y a les belles sœurs de mon colo qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont parlés à l'école qui nous écoutent.
Vous racontez quoi? Mais Sincèrement, vous racontez quoi depuis? Moi, je comprends même. Cheikh Ali, à part prendre la bouilloire Bon, et apprendre comment on lave les mains et les pieds, tu vas m'enseigner quoi? Je vais répondre à la question. Hein? Il y a pourquoi À part regarder prendre la sur les bouilloire, cartes, laver les pieds et les mains, tu vas m'enseigner quoi? C'est tant pis pour toi si tu n'as pas lu. Non, mais c'est pas sérieux de critiquer les autres. J'ai commencé à prendre les exemples du haut jusqu'au bas. Docteur Noir, calme-toi. Allez-y, cher imam. Oui. Parce que le docteur Noir nous a parlé de Christ. Il a dit qu'il est chrétien. Il a parlé qu'il faut donner sa vie à Christ. Mais son discours, mais vraiment, il ne sait pas si c'est biblique. Mais j'ai pris la. J'ai pris Docteur Noir, c'est pas un débat entre toi et l'imam. C'est l'imam qui a la parole. Allez-y, cher imam. Quand on parle de la vie éternelle, Oui. ça veut dire que la vie dans laquelle nous nous trouvons n'est pas éternelle. D'abord, C'est ce que j'ai forcément, il y a une vie qui est éternelle. C'est ce que j'ai dit. Ouais, docteur Noir. Tu as parlé des Calme-toi. atomes, des planètes Mars, Des molécules. des molécules. Non, tu as parlé de éternel, mon frère. C'est méchant. Tu as parlé des atomes ici. C'est Non, vraiment moi, méchant. de signe plus, de signe moins, parfait, plus, un côté plus, un côté moins. Moi, c'est ce que moi j'ai retenu, hein. Parfait, un côté. Parfait, charismatique, quoi, comme ça. Oh, cher imam, pourquoi vous faites ça? Allez-y. La vie éternelle. Tu vois que quand tu sors dans le sujet, enfin alors comment? Cheikh Ali, tu es venu jouer au rigolo ici Bon, là. quand cher Ali arrive, on va de la Il n'a pas parole. le niveau, il n'a pas le niveau. Hein? Il n'a pas sa bouilloire, on l'a fait la base, Tu il nous a cites lavé les versets coraniques. Voilà. Parfait, en fait, c'est que quand je me rappelle ce qu'ils ont dit, je n'arrive. On nous a Tu as montré perdu. les versets coraniques. Lis les versets coraniques. les dessins de Naruto aussi, de Sangoku là. Moi, je ne sais pas compris le rapport avec la vie On éternelle. appelle ça des graphiques La vie éternelle, et des c'est la illustrations. vie après la mort. Lorsque nous mourons, la vie de l'espèce humaine ne s'arrête pas, elle continue. C'est une transition dans l'au-delà. Toute assemblée ne pas été d'accord hein, quand je lui ai posé cette question. Le linéage est éternel. Moi, j'ai Non. dit que je pensais que la vie éternelle, c'est ça- quand vous avez dit d'abord moi. C'est pour ça que j'ai dit Ça là, c'est le deuxième pan. Le Non. premier pan, c'est la c'est pour ça que j'ai progéniture. dit On s'immortalise à hors, travers c'est la pour ça que j'ai dit progéniture. hors sujet. Voilà. Il est hors Hors sujet comment? sujet. Et tiens. Quand on parle de la vie éternelle, même dans la tradition africaine, la tradition africaine, les Kémis reconnaissent la vie après la mort. Les Kémis reconnaissent le jugement. C'est ça la vie éternelle. C'est ça le texte. Donc, c'est limité à ça. Je te parle de ta tradition. progéniture, donc, Mais c'est quoi? dans le kémitisme. Chaque année, tu es perdu, s'il tu ne vous comprends plaît, rien. Dans le kémitisme. Allez, tu es perdu. Non. Permettez à l'imam d'avoir sa pensée. Allez-y. Dans le kémitisme, dans les traditions, puisque vous êtes des kémites, on croit à une vie après la mort. Ou c'est faux? On croit à une vie après la mort. Mais les chrétiens croient à Oh l'éternité. là là, Vas-y, là vas-y, là. ça va, vas-y. Après la mort, il y a une continuité de l'espèce humaine qui sera éternelle. Et cette continuité a des étapes, parmi lesquelles la première étape, c'est la mort. Après la mort, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a le jugement. Après le jugement, c'est soit le paradis, c'est soit l'enfer, où l'espèce humaine va continuer à vivre de manière éternellement, mais dans une dimension différente, dans des réalités qui seront différentes. En islam, le Coran nous enseigne que toute âme goûtera à la mort. Et lorsque nous mourons donc, pendant la mort, l'ange de la mort vient recueillir l'âme de chaque moribond. Il monte avec son âme vers les cieux. Ensuite, Dieu demande aux anges de renvoyer son âme dans la terre. Il dit, renvoyez son âme dans la terre, car je leur ai promis que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle qu'ils vont retourner. L'âme retourne dans la terre, dans le corps dans la terre. C'est pour ça que quand on parle de la vie éternelle, on parle de l'âme ici. Et c'est pour ça que dans le Coran, là, on nous dit, à cette réussi celui qui a purifié son âme, et c'est perdu celui qui a corrompu son âme. Lorsque l'âme retourne dans la terre, l'âme attend la résurrection qui sera une résurrection de toutes les âmes. Donc il y aura une résurrection finale, une résurrection finale où tout corps sera ressuscité, un rassemblement. Après ce rassemblement, il y a le jugement. Le jugement qui consiste à faire quoi? C'est-à-dire que chacun, Dieu va lui remettre son livre dans lequel sera mentionné ses mauvais actes ou ses bons actes. C'est pour ça que dans le Coran, on dit, Allah va demander à chacun de lire ses œuvres. Ikra, kitaba, kafa, binafsika, yawma alayka hasiba. Lis toi-même ton livre, car toi-même tu te suffis de lire ton livre. Tu te suffis de lire. Dans ton livre, tu vas lire. Le bien que tu as fait, tu liras. Le mal que tu as fait, tu liras. Il y aura donc la pesée des œuvres.
les kémites croient à la pesée des œufs parce qu'ils parlent de la pesée, dans le kémitisme, on parle de la pesée du cœur et de la plume. Du cœur et de la plume. Il y aura la pesée des œuvres. Les bonnes œuvres mises d'un côté de la balance, les mauvaises de l'autre côté de la balance. Après la pesée des œuvres, il y aura ce qu'on appelle la traversée du pont Asira. Le pont qui est au-dessus de l'enfer, qui va au paradis. Où chacun, toute espèce humaine passera sur ce pont et chacun passera à la vitesse de ce qu'il aura œuvré sur terre. Plus vous avez fait du bien, vous passerez à la vitesse d'un éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un chevalier, d'autres à pied. Et ceux qui auront désobéi tomberont dans le feu. Donc, le jour du jugement, c'est un jour qui sera catastrophique parce que ça sera un jour où, le jour de la résurrection, ça sera un jour où ni nos biens, ni nos enfants ne nous serviront à rien. Et à quel niveau on parlera donc de la vie éternelle? La vie éternelle, donc, ça c'est le processus. Oui. Maintenant, c'est soit au paradis, soit à l'enfer. Donc la dernière étape. La dernière étape, c'est Ceux qui iront au paradis, on dira donc la vie éternelle. Et ceux qui iront en enfer ne connaîtront pas la vie éternelle. Non, c'est la vie éternelle, mais en enfer. En enfer. Oui. Ça, c'est le regard de l'imam. Je passe la parole à Ebanga Knox. Je l'ai vu écouter l'imam avec grande attention, certainement parce qu'il avait une réaction. Vous êtes d'accord, convaincu par le discours de l'imam, ou alors vous acquiescez sur ce que ton frère toi t'a dit et docteur Noir? Moi, je comprends l'imam. Il a fait une lecture purement théologico-islamique. C'est ça. Sa lecture est théologiquement islamique. Sauf que les problèmes de la vie, il est question sur ce plateau, on a abordé ces concepts, parce que je vous le dis encore, c'est des concepts anthropologiques. Tout à fait. Il ne faut jamais oublier cela. Et le problème avec le discours religieux, c'est que très souvent, il semble oublier la dimension anthropologique des concepts évoqués. Voilà. Et c'est souvent ça le problème du discours théologico-religieux, qui ne prend pas en compte les aspects complexes de la vie. Parce que lorsque l'on dit même que la vie éternelle existe-t-elle, ça c'est même déjà une question posée à la manière religieuse. Parce que, la vie d'abord est éternelle. On n'a pas besoin de poser des questions. Parce que la vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Elle change. Qui peut vous dire où commence la vie? Quand je nais, je commence ma vie. Non, ta vie ne commence pas quand tu nais. Ça, c'est quand tu prends la forme pour l'expérience humaine. Est-ce que je vivais déjà avant? Bien sûr. Peut-être dans le ventre de ma mère. Est-ce que ton âme et ton esprit commencent rien qu'à partir du ventre de ta mère? Non, mon esprit et mon âme vivaient déjà avant. Bien sûr. Puisque, prenons même d'abord les cas, c'est-à-dire de l'incarnation. L'incarnation, on vous dit qu'une âme quitte l'au-delà pour descendre, prendre la forme dans le monde physique. Ça veut dire qu'avant d'être conçu, l'âme existe, l'esprit existe. Ce sont des énergies qui viennent d'une source dont personne ne connaît le début. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc la vie en elle-même est déjà une éternité. Donc poser déjà la question si la vie éternelle existe, ça c'est déjà une question purement, c'est un discours et un narratif religieux. Et eux, ils ont eu le courage, c'est-à-dire de sortir du cadre religieux pour aborder le concept maintenant dans sa dimension philosophique et scientifique. Et c'est ce que l'imam ne comprend pas. C'est à ce niveau qu'il y a décalage. Il n'a pas saisi ce qu'ils sont en train de dire. Je vais résumer. Attends. Je vais résumer un peu ce qu'ils ont dit par quelques vers de Birago Diop. Oui. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Pour le religieux, le mort est soit dans la terre, comme il a dit, et attend que l'avènement de Jésus ou le jugement dernier. C'est parce qu'eux, ils ont enfermé la vie dans sa dimension physique et croient que la vie s'arrête. Or, la vie ne s'arrête pas. On continue, ce qui veut dire que la notion de... Le problème est ceci, c'est que toi tu as situé... Toi tu as situé... Écoute. Toi tu as situé l'éternité après la mort.
Or, nous, on te fait comprendre que la vie ne commence pas après la mort. Tu viens de parler de la mort. Attends, la vie n'est que la mort n'est qu'une transition, c'est-à-dire un passage, une étape. Écoute. Écoute, c'est une façon de dire que la vie éternelle. Non, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu as dit ceci, que la vie éternelle commence. Voilà ce que tu as dit. Tu as dit que la vie éternelle commence après la mort, vrai ou faux? C'est ce que tu as dit, non? Oui, vie éternelle. Oui, tu as dit donc que la vie éternelle commence après la mort. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, je te fais donc comprendre que la vie en elle-même est d'abord éternelle. Oui. Elle ne commence pas après la mort. Elle est éternelle depuis le commencement. Ça veut dire que la vie qui se meut en toi actuellement là, toi qui es ici là, cette vie éternelle, elle n'attend pas que tu passes par la tombe pour manifester sa dimension intemporelle. C'est pour ça que j'ai présenté trois aspects. La force, l'énergie. Quand vous ne comprenez pas cette dimension de la vie, parce que je vais utiliser un terme religieux. Attends, l'autre souci. Attends, l'autre souci du discours et des narratifs religieux, c'est qu'ils ont du mal à s'accommoder aux termes scientifiques. Je vais donc utiliser un terme qui vous est plus commode. Quand on parle de l'énergie, on parle de l'esprit, parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Très bien. Bon, prenons donc alors l'esprit pour qu'on se comprenne. Est-ce que l'esprit est éternel? J'ai parlé de l'âme. Non, attends. Bon, est-ce que l'âme est éternelle? Est-ce que l'âme est éternelle? C'est ce que j'ai dit. Attends. Bon, est-ce que l'âme commence après la mort? Bien sûr. L'âme, donc là où tu es vivant là. Non, on se comprend pas. Non, tu vois, ce sont donc là les limites. Voilà donc les limites. Non, est-ce que vous comprenez le français? Je te parle de l'immortalité. C'est justement ce qu'on te disait. Monsieur, oh là là. S'il vous plaît, attendez, je reprends la parole. C'est ce que j'ai dit. Je reprends la parole. C'est compliqué. Non, vous tous vous calmez. Voici ce que je veux dire. S'il vous plaît, nous avons des sujets d'une importance capitale. Vous voyez un peu, les gens qui nous écoutent nous font confiance. C'est ça. Je suis d'accord que le débat peut être dynamique, mais ne faites pas en sorte que nous retrouvions dans un bar. Parce que là, on ne nous prend plus au sérieux et on n'écoute plus rien. Je repasse la parole à M. Ebanga. Oui. Maintenant, si vous allez vouloir réagir, vous aurez également votre temps de parole. Allez-y, M. Ebanga. Donc, j'étais en train de dire, je vais utiliser maintenant les termes qui leur sont familiers. Pour qui se peut, parce que quand on utilise les termes scientifiques, ils sont perdus. Prenons donc l'âme et l'esprit qui sont purement énergiques avec des consciences. Hein? L'âme ne commence pas son immortalité après la mort. Tout à fait. Hein? L'âme est un principe immortel dans le règne, dans la sphère de la manifestation. Parce que c'est le principe intermédiaire entre l'esprit et la matière. C'est elle qui caractérise la vie dans la matière. C'est pourquoi l'âme, il peut quitter ce corps. Il transmigre, il va et revient. Il peut intégrer d'autres corps dans d'autres incarnations parce qu'il obéit à une dynamique d'intemporalité. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. L'esprit non plus n'a pas de commencement. Si on te pose la question, même dans votre religion là, où est-ce que commence l'esprit? Sur le plan théologique, cette réflexion théologique n'a jamais abouti. Est-ce que vous savez que la réflexion théologique a essayé d'aborder cette question? Où commence l'esprit et où s'arrête l'esprit? La réflexion théologique jusqu'à aujourd'hui est butée face à cette réalité. Parce que l'esprit est énergie. L'énergie n'a pas de commencement. L'énergie n'a pas de fin. Mais l'énergie prend des formes qui peuvent avoir... L'énergie prend des formes qui sont donc manifestes, que nous voyons, que nous palpons, et qui donc, lors du cas de la mort, pas simplement à une transition, un passage d'une réalité. La vie passe d'une réalité spatio-temporelle à une autre. Ça veut dire que la vie, dans son principe, est éternelle. Merci Ebanga Knox pour votre regard. Alain Douk, il vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, je présume. Il n'a interrompu personne. Et je connais qu'il est très rigoureux à ce niveau-là. Il aime ça. Il aime ça. Il est dérangé par Alain Douk. Alain Douk. Tout être humain peut-il connaître ce que nous appelons ce matin la vie éternelle? Beaucoup de choses intéressantes se sont dites, parfait, mais il y a des amalgames. Déjà sur la question de l'énergie. Si on est dans le prisme de la physique, l'énergie est impersonnelle. Oui. C'est tout. Dès qu'on parle d'esprit, notamment dans la perspective chrétienne ou biblique, dès qu'on parle d'esprit, on peut personnaliser. Parce que avec l'esprit,
on a la conscience, on a l'intelligence, on a un certain nombre de mémoire. facultés, voilà, qui font de l'esprit en question une personne. Donc, à ce niveau, c'est pour cela qu'on dit donc que l'être suprême dans la Bible est esprit. Ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une énergie physique impersonnelle, non. C'est une personne. Donc déjà, il faut, lorsqu'on prend parti, donner son référentiel. Parce que d'un référentiel à l'autre, la réalité n'est plus la même. Et justement, même sur la question de la vie éternelle, toutes les civilisations n'ont pas le même rapport à la vie éternelle, la même approche, la même définition de la vie éternelle. Et vous allez vous en rendre compte. Dans la Grèce antique, on trouvait que la vie éternelle, c'était la caractéristique spécifique des dieux. Ah oui, C'est ça. ce n'est que les dieux qui pouvaient être éternels. Donc ça veut dire que dans la psyché collective, on considérait qu'il y a une limite à la vie biotique. Et notamment quand on parle de l'humain, on voit quand même qu'il y a un événement qu'on appelle la mort qui vient quand même témoigner à un certain moment dans le parcours que voilà, nous sommes des êtres caractérisés par la finitude. Donc il y a toujours eu donc toutes ces mythologies qui ont été nourries pour essayer de s'approprier la vie éternelle. Dans la Grèce antique, il disait que pour acquérir la vie éternelle, il fallait manger un aliment spécifique, l'ambroisie, et boire du nectar. Et avec toute cette mythologie sur la question de la vie éternelle. En philosophie, dans la philosophie platonicienne, Platon disait qu'en réalité, il y a une entité corporelle qui survit en réalité à l'homme à sa mort et qui est donc immortelle et qui s'appelait la sphère des idées ou l'âme qui est immortelle et qui subsiste donc à la personne physique. Donc dans ce prisme-là, vous voyez donc que la vie éternelle est à comprendre tel que Ibanga l'a défini dans la perspective platonicienne. Parce que l'âme est donc immortelle, l'âme subsiste à l'homme à sa mort et en ce sens donc on pourrait donner raison à Birago Diop qu'il a cité. Ça, c'est une perspective, mais ça ne fait pas l'unanimité, même en philosophie. Parce que l'approche, par exemple, non. Un philosophe. Un philosophe, le nom va me revenir là tout à l'heure. Lui, qu'est-ce qu'il dit, en réalité? Il faut, lorsqu'on parle de la vie éternelle, envisager l'accomplissement d'une vie. D'accord? C'est Nietzsche. Il dit... Si vous vivez votre vie de telle sorte qu'elle soit accomplie et que, prenant un recul par rapport à cette vie, vous êtes capable de dire, une fois que vous êtes mort, si je devais revenir et vivre à nouveau, j'aimerais avoir exactement la vie que j'ai vécue. Il dit que vous êtes dans la dynamique de l'éternité. Est-ce qu'on se comprend parfait? Vous allez chez Spinoza, il a son approche philosophique de ce qu'il entend par la vie éternelle. Alors, il y a Todd qui, dans son intervention, a parlé tout à l'heure, justement, des grands accomplissements. Il a parlé notamment des pyramides, c'est des accomplissements d'ordre architectural. Il y a des accomplissements d'ordre artistique, qui font qu'une fois mort, vous restez gravé dans la mémoire collective. Parfait. On parlera toujours, vous avez peut-être une production littéraire, une production philosophique, qui font que, dans une certaine perspective philosophique, on pense que vous êtes entré dans l'éternité. Donc, il y a d'une civilisation à l'autre, ou d'une personne à l'autre, même dans le corps de la philosophie, il y a des nuances sur la conception qu'on se fait de la vie éternelle. Maintenant, il y a le prisme scientiste. Vous avez entendu parler de cette espèce de percée que fait le transhumanisme dans le monde postmoderne. Des gens tels que Mark Zuckerberg, Peter Thiel et tout le reste là, qui proposent un paradigme qui, d'après eux, devrait régler le problème de la mortalité et inscrire l'homme dans l'immortalité, dans la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut donc déjà régler le problème de la mort cellulaire. Il faut le problème de la pérennisation de la vie au travers de la production d'un certain nombre de substances qui pourraient être d'ordre protéique. On pourrait parler d'un vaccin qui confère la longévité. Ils vont même loin. On parle de créer une espèce d'alliage entre le biotique et la cybernétique. C'est ce qu'on appelle dans le transhumanisme les cyborgs, où on pourra par exemple conserver votre vie au travers de votre mémoire, de l'activité de votre cerveau, l'insérer dans une puce, etc. Et donner par la suite je ne sais pas comment appeler cette entité-là, à une entité transhumaine qui ne serait pas tout à fait vous, parce que ce serait un peu de vous au travers de ce qu'on a pu capter de vous et conserver au travers des bits et des données.
hein, dans une puce, il y a une partie de vous qui pourrait être un tout petit peu machine et quelque chose qui rappellerait peut-être un peu votre dimension biotique, mais ce ne serait plus exactement vous. Mais il pense que ça pourrait aussi s'inscrire dans la dynamique de perpétuer la vie, de vous faire rentrer dans l'immortalité. Mais est-ce que fondamentalement, c'est ça la vie éternelle? Les maçons ont leur perspective de la vie éternelle, les francs-maçons. Alors on considère que tout maçon est une espèce de pierre abrupte, que justement la doctrine, l'endoctrinement maçonnique devrait permettre de polir pour que la pierre en question s'insère dans la grande architecture du temple. Justement, l'aboutissement donc de ce polissement de la pierre veut donc que la pierre trouve sa place dans le temple maçonnique. Alors on trouve que c'est à ce moment-là, quand vous êtes libéré de tous vos préjugés, de votre ego, de ci, de ça, qui limite votre être, à ce moment-là, vous êtes une pierre qui rentre dans l'édifice de la construction spirituelle maçonnique et donc vous avez rejoint la vie éternelle. Donc, d'un bord à l'autre, il y a une panoplie d'approches pour la vie éternelle. Pensez-vous vous-même? Oui, maintenant, moi, je suis dans la perspective biblique. Voilà. Vous savez, quand on adjective éternel, on parle du substantif nominal pour l'adjectif, c'est la même chose dans la Bible. Parce que lorsqu'on se dépouille du nom de l'être suprême, l'être, et Todd faisait bien de le dire, l'être ne se démontre pas, l'être est. Il n'a pas à se démontrer. Donc, l'être, justement, a une caractéristique fondamentale dans la Bible. On l'appelle l'éternel quand on n'utilise pas son nom. L'éternel. Et c'est ça qui crée donc cette espèce de séparation entre nous et lui. Parce que c'est une caractéristique fondamentale qui est inhérente à sa nature et que nous ne pouvons avoir que dans un rapport de dépendance à lui. Merci. Que nous n'avons pas par nous-mêmes. Et c'est à ce titre donc qu'il peut nous la conférer. Et il faut donc, si on est dans la perspective de l'imam, celle d'une vie biotique qui finit un jour par s'arrêter, il faut donc passer par la résurrection pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Il faut dire que l'approche islamique, sur ce point de vue-là, et celle chrétienne n'est pas différente. Hein. Bon, sauf que eux, dans la vie éternelle, vous avez 72 vierges avec lesquelles vous allez copuler. On va lire. Laissez-moi faire des 72 vierges. Alors, bonjour, chers voisins. J'ai une question pour l'imam et Alain Douk. Pourquoi, quand on baptise un enfant, on chuchote son nom dans ses oreilles et on le communique à l'assistance? Et pourquoi, quand quelqu'un meurt, on dit maintenant que le corps de tel est à la mort et non que tel est à la mort? C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Saïd, moi je ne me reconnais pas dans cette pratique. Absolument pas. Je ne sais pas de quoi il est question, on chuchote. Un autre message, c'est l'œuvre que l'individu laisse et qui sert aux autres qui le rend éternel. E égale MC au carré. Pour cette formule, Albert Einstein restera éternel sur la planète Terre jusqu'à ce que cette planète soit complètement détruite. Tout le reste là, c'est la distraction. Jean-Marie Ngankou. Il n'a rien compris. On parle de la vie éternelle, de l'être, pas du matériel. Bonjour, Perfecto, religion. De nombreuses religions enseignent l'existence d'une vie éternelle après la mort. Par exemple, le christianisme, l'islam et d'autres traditions spirituelles affirment que l'âme continue d'exister dans l'au-delà. Science. À ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique démontrant l'existence d'une vie consciente après la mort. La science étudie ce qui peut être observé et mesuré. Et la question de la vie éternelle dépasse actuellement ce cadre. Philosophie. Les philosophes ont proposé diverses idées sur l'immortalité de l'âme, le sens de l'existence et ce qui pourrait subsister après la mort sans parvenir à un consensus universel. En résumé, la vie éternelle est avant tout une question de foi, de conviction personnelle ou de réflexion philosophique. Personne ne peut aujourd'hui démontrer avec certitude son existence ou son inexistence. Un autre message ce jour, quelqu'un me dit ici, le message est long, plus je dis que les messages ne doivent plus être longs, plus on me provoque avec des messages longs. Otep, à vous, monsieur parfait. J'observe avec consternation l'assassinat de la science sur certains plateaux télé. Monsieur Noir et d'autres convoquent l'expérience des fentes de ions comme on brandit un talisman, mais ils en oublient l'essence. La dualité onde-corpuscule n'autorise aucune métaphore spirituelle paresseuse. Ils confondent la superposition quantique
phénomène fragile confiné à l'échelle subatomique avec des théories alambiquées sur le pouvoir de l'esprit. C'est une faute de rigueur. D'autres évoquent ensuite l'intrication comme si elle opérait à notre échelle macroscopique, oubliant que la décohérence brise précisément ces corrélations dans le monde chaud et bruyant que nous habitons. Affilier l'intrication quantique à la télépathie ou à la loi d'attraction, c'est trahir la science pour vendre du mystère. Quant à la théorie des cordes ou aux antiparticules, leur invocation n'avait aucun lien avec le propos tenu. Une antiparticule n'est pas une énergie négative spirituelle, mais une conséquence mathématique de la relativité restreinte. Les brandir sans les comprendre, c'est emprunter le vocabulaire du physicien sans honorer la 16. Et puis, il y a l'éternité. Disons-le clairement, l'éternité n'est pas une durée infinie promise à notre ego, c'est une poésie esthétique, une création humaine pour habiller l'incompréhensible. Elle ne se démontre pas dans une équation, elle se vit peut-être dans la plénitude d'un instant arraché au temps. La science véritable n'a pas besoin d'être déformée pour toucher au sacré. Elle est déjà en elle-même la plus vertigineuse des métaphysiques, mais cela exige une chose que ces plateaux semblent avoir oubliée, la probité intellectuelle. C'est ça qu'est l'humble ignorant.